17h09, Gilbert Méline nettoie son tracteur. Madame Grandidier et Bernard Collin sont encore en bas et discutent. À 17h, Christine Villemain va passer devant eux. Et peu de temps après, Madame Grandidier va manger chez elle et Bernard Collin va commencer sa promenade. À 17h01, Grégory et Christine arrivent au pavillon. Bernard Collin, lui, monte toujours la rue des Champs avec son chien. À 17h05, Bernard Collin arrive devant le pavillon. Il va continuer sa route. Et arrivé devant la ferme Méline, il va le saluer et continuer sa route. À 17h06, Christine va donner une pomme et mettre le bonnet à Grégory et le laisser jouer dehors. À 17h07, Gilbert Méline continue son travail sur son tracteur, dos à la route, et Bernard Collin, lui, continue sa promenade dans la forêt. À 17h12, Méline va dans son garage pour ranger ses outils et son tuyau. À 17h15, Marcel Clodon demande à Claude Collin de l'emmener pour aller chercher ses vaches. Personnellement, je ne crois pas du tout à ce croisement. Pour moi, ce témoignage est peu probable et à éliminer. À 17h15, Méline sort de son garage. À 17h16, Gilbert Méline est en train de nettoyer le gravier au niveau du carrefour. Donc voilà les horaires. J'aimerais bien revenir sur les voitures vertes. Que ce soit avant le crime, quelques jours avant, ou le jour même du crime, en fait, beaucoup de gens ont vu un véhicule vert. On sait à peu près où ils l'ont aperçu, on sait à quelle heure, et je trouvais intéressant de regrouper donc tous ces témoignages, de les mettre sur Google Earth, et de regarder si en connectant comme ça tous ces témoignages de voitures vertes qui ont été aperçues aux alentours, en les connectant, si ça pouvait nous donner des indices sur les trajets que le corbeau a peut-être empruntés. Donc on va commencer de façon chronologique. On a d'abord Madame Simone Hatton, qui habite dans les mêmes HLM que la nourrice de Grégory, donc au Guéchamp que vous voyez à l'image. Alors elle a vu cette fameuse voiture verte à 11h30 le 8, à 13h le 9, et à 13h encore une fois le 11. Elle a vu deux véhicules en fait. Elle en a vu un qui était gris-vert, elle a dit que c'est peut-être une Renault, puis elle a vu un autre véhicule Peugeot, elle a même noté la fin de l'immatriculation, c'était une fois 88, et pour l'autre c'était une voiture qui était immatriculée 57 en Moselle. Par rapport au chauffeur, elle a reconnu aussi quelques traits. Elle a décrit un homme de taille moyenne avec des moustaches tombantes, les yeux globuleux et les cheveux ondulés. Donc elle le voit 3 fois, elle le voit une fois à 11h30 le 8, à 13h le 9, et à 13h encore une fois le 11. Donc des horaires auxquels par exemple le petit Grégory est soit à la cantine, ou elle va manger, des choses comme ça. Donc voilà pour Madame Hatton. Maintenant passons au 15 octobre, donc c'est vraiment la veille de l'enlèvement du petit Grégory. On a un témoin clé, qui l'a vu vraiment souvent, c'est Monsieur Michel Desruder, qui est d'ailleurs à l'origine du portrait robot numéro 2, que je vous montre à l'écran. Donc lui il va le voir plusieurs fois. Il va le voir 2 fois, donc à 11h30 et à 13h20, à proximité de l'école de Grégory. Il est juste en face de l'école. Et si vous voulez, à partir de cet endroit, on peut voir les allées et venues comme ça de l'école. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire, voilà, il s'est placé là, et il observe un peu les allées et venues au niveau de l'école de Grégory. Il va le voir à cet endroit 3 fois, mais le 15 il le voit 2 fois, donc 11h30, 13h20. Et ensuite il va le voir une 3e fois, donc on est toujours le 15. Et cette fois c'est assez intriguant d'ailleurs, il va le voir en lisière de forêt, à l'endroit qu'on appelle la décharge. Donc il va le voir à cet endroit, et cette fois il va le voir avec un fusil à proximité. Donc c'est vrai que ça va interpeller Michel Desruder. Donc voilà pour Michel Desruder qui est assez connu. Mais on a d'autres témoins. On a notamment à 13h40 Gérard Grémillet. Donc lui va voir un véhicule vert, Renault 14. À l'intérieur, lui va observer un homme et une femme. Et il les aperçoit donc à cet endroit là que vous voyez qui est le carrefour Finck-Vérel. Et il le voit partir en direction de Docelles. Donc maintenant je vous propose de regarder les témoins pour le 16 octobre. On a à 10h45 du matin. Gérard Grémillet, c'est un cultivateur qui habite au Finck-Vérel. Et lui va apercevoir donc à 10h45 un véhicule vert de type R14 conduit par un homme près de l'école, direction d'Ossel. 13h20, encore une fois Michel Desruder, donc il va encore le voir le 16 octobre, véhicule vert, peut-être une R4, un homme rue de l'église, direction des Simons. Vers 14h, on a Jean-Pierre Michel, lui va apercevoir un fourgon, avec à l'intérieur un homme et une femme, sur le chemin de terre en lisière de forêt, sur la route entre Décimont et Finck-Vérel. C'est le fameux véhicule qui a été vu avec des gens qui regardaient avec des jumelles et une femme avec un pullover rouge. Un témoignage qui a souvent été oublié et qui est pourtant assez intéressant, je trouve, surtout par rapport à nos propres enquêtes. Avant 16h, on a Colette Méline, la femme de Gérard Méline, qui elle aussi va apercevoir un véhicule vert. Malheureusement, on n'a pas plus de précision, donc c'est à proximité de son domicile rue des Champs. Donc elle aussi, avant 16h, elle aperçoit un véhicule vert, à proximité de son domicile, et on n'a pas plus de précision. Vers 16h45, on a Gilbert Collin. Lui, il voit un véhicule vert, 4 portes, descendre à vive allure, la rue des Pins. Vers 16h45, on a Jean-Pierre Michel, lui, il aperçoit un fourgon avec un homme et une femme, en bordure de CD44 à 150 mètres du panneau d'agglomération de Décimont, direction d'Ossel. Encore une fois, ce fameux camion avec un homme et une femme à l'intérieur. Un témoignage intéressant aussi, c'est Nicole Grémillet. Donc elle va encore voir un véhicule vert, elle ne sait pas si c'est une R12 ou une R18. Donc en fait, elle va l'apercevoir 2 fois, une première fois à 16h45, il passe par le Finck-Vérel et se dirige vers les Hautes-Verrières. En plein milieu de la montagne, un petit hameau comme ça avec quelques maisons. Voilà, là je vous montre quelques images de cet endroit. Donc 16h45, qui remonte à travers la montagne. Et elle va le voir une 2e fois, là c'est à 17h45. Et là il fait le chemin inverse. Il passe par les Hautes-Verrières et redescend au niveau de Finck-Vérel. Entre 17h05 et 17h10, on a Claude Grémillet. Donc lui,
il entend une voiture remonter la rue des Champs depuis sa cuisine. Claude Grémillet fait partie des témoins les plus connus et il habite rue de Bellevue. Depuis chez lui, on aperçoit la rue des Champs. Le témoignage qui est donc 17h17, c'est la fermière Clodon, qui sera plus ou moins se dénoncer par ses voisins. Elle, de son côté, n'a jamais avoué avoir vu un véhicule vert avec Bernard Laroche et Muriel Boll à l'intérieur, mais ses voisins ont confirmé qu'elle avait dit ça. C'est un témoignage qu'il faut prendre avec des pincettes. Apparemment, selon ses voisins, elle aurait vu Bernard Laroche avec une jeune femme dans une voiture verte. Et un dernier témoignage aussi qui est peu connu, c'est Monique Prévost. Donc elle habite ici. Elle va le voir en deuxième partie d'après-midi, donc c'est pas très précis. Et elle va voir un véhicule vert conduit par un homme. Donc là aussi, c'est un témoignage intéressant parce que ça nous permet de comprendre un peu plus quelle route il a emprunté. Donc quand on dézoome un peu sur tous les témoins le 16 octobre, le 15 et même avant, ça nous permet un peu de mieux comprendre les chemins qu'il a empruntés. On voit vraiment qu'il a utilisé aussi les chemins de montagne. Quand on était sur place, nous c'est ce qu'on a fait aussi, on s'est amusé à reprendre ces chemins. Et au final, c'était une bonne idée puisqu'on s'est aperçu que c'était très praticable, qu'on passait par des chemins où on était vraiment vu par personne, avec peu d'habitations. Je pense que c'est une piste qu'il faut privilégier. On voit surtout le 16 octobre qu'il y a beaucoup de témoins. On voit qu'il commence très tôt à 10h45 du matin. Il y a vraiment un coup d'adrénaline et n'arrête pas de tourner autour en fait de l'épange par plusieurs